Arrêtez de sacrifier votre santé mentale ou physique pour vous expliquer ou vous disputer avec des personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit. Beaucoup de personnes ne peuvent comprendre que par leur niveau de compréhension et ne veulent jamais avoir tort car pour elles, elles ont toujours raison. Sachez prendre de la hauteur et rendez-vous compte que vous êtes plus important que 99% des choses qui tourmentent votre paix intérieure. L'ignorance n'est pas l'absence de connaissance, mais aussi l'illusion de l'avoir. Ne perdez pas votre temps à combattre l'ignorance. Éduquez quand vous pouvez et ignorez quand vous ne le pouvez pas. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal. Bienvenue sur Fruit Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les attentions sont cristallisées par le sommet de la CEDEAO qui se tiendra ce jour à Abuja. Les confrères de la presse écrite livrent les attentes de cette rencontre de haute portée. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Le bulletin matinal d'information de ce jour qui est présenté par Anaël Dohou, la page des sports, une présentation de Colombe Oussou, la rubrique définition du jour présentée par Francis Fahmy et les prévisions astrologiques du jour par Nansérine Fatoumbi. Sans plus discourir, juste après l'instant pub, on se retrouve pour démarrer par la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur la situation au Niger. De nouvelles décisions attendues selon les quelques lignes qu'on peut lire en bas d'une photo de famille des chefs d'État de la CEDEAO. Les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent pour la deuxième fois sur la situation du Niger. Il est attendu de cette assise de nouvelles décisions au regard des événements successifs depuis la rencontre du 30 juillet dernier, précise le confrère. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre la cybercriminalité, zoom sur la moisson de l'Interpol à la page 4. Réglementation des jeux de hasard, un dispositif de contrôle bientôt mis en place, nous annonce la une du jour de l'informateur. Média, le groupe de presse La Gazette du Golfe suspendu. Les raisons évoquées par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC vous sont présentées dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, on peut lire le titre suivant, Journal École, Football, Étoffice visé par une enquête. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation fait savoir ce matin à travers sa manchette que les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO se retrouvent ce jeudi 10 août à Abuja pour statuer sur la conduite à tenir après l'expiration de l'ultimatum lancé à la junte militaire nigérienne. Celui-ci
à expirer sans que ne soit effective l'intervention militaire retenue en dernier recours. Quelle va être la suite des événements, s'interroge le confrère pour titrer ce matin manchette. Règlement de la crise nigérienne, l'heure de vérité. Crise au Sahel, une aubaine pour réformer sans complexe, la CEDEAO estime le quotidien de service public. Fraternité ce matin manchette. Lutte contre l'anarque en ligne en Afrique de l'Ouest, la bonne moisson de Interpol, pas de répit pour les cybercriminels où qu'ils soient. Le journal fait savoir que plus les mois passent, plus l'insomnie s'accentue dans le rang des cybercriminels. Interpol vient de démanteler un vaste réseau de personnes spécialisées dans la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest. Dénommée Jackal, cette opération menée dans la plupart des pays ouest-africains a permis d'identifier 1100 suspects d'un groupe criminel organisé dénommé Black Axe, dont 103 ont été arrêtés. Aussi, 208 comptes bancaires ont-ils été bloqués, un montant de 2,15 millions d'euros saisis et gelés. Le crime organisé est principalement motivé par le gain financier et Interpol s'engage à travailler avec nos pays membres pour priver ces groupes de leur avoir mal acquis. Cette opération réussie impliquant un si grand nombre de pays membres montre, clairement ce qui peut être réalisé grâce à la coopération internationale et elle servira de modèle pour une action policière. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, l'arène du Vaudou à Ouida, un ambitieux projet culturel et touristique prend corps retrouvé en images. Des détails à la page 6. Toujours à la une de même quotidien ce matin, Dr Chimène Toronou sur le soin dentaire. Le brossage du soir est le plus important. Le matinal ce matin en manchette, crise au Niger. L'Église catholique réagit. Lire le message des conférences épiscopales de l'Afrique de l'Ouest, un nouveau sommet de la CEDEAO ce jour. La France se range derrière l'organisation, précise le confrère. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, protection et préservation des écosystèmes forestiers, 5,5 milliards de francs CFA pour le Bénin. Matin libre ce matin en manchette, sanctions contre le Niger, l'Union progressiste Le Renouveau et le bloc républicain muet, fait constater le confrère. CEDEAO foncé ou reculé, s'interroge à nouveau le journal. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, nouvelle orientation de notre diplomatie à l'ère de la rupture. Les conditions de réussite d'une diplomatie économique agissante vous sont présentées aux pages 10 et 11. Le Béninois libère ce matin en manchette. Pour la réussite de la campagne d'orientation et d'information des nouveaux bacheliers, l'invite de Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le chronogramme de la campagne dans les communes vous est présenté à la page 5. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, nouveau coup de filet de l'OCRC, l'Office central de répression de la cybercriminalité, 7 présumés cybercriminels interpellés à Borikon. Coup d'État au Niger, le message des conférences épiscopales aux acteurs impliqués vous est relayé dans les colonnes de la page du matin de Le Béninois libéré. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin manchette, tension politique au Niger, les activités portuaires, le transport au ralenti au Bénin, des précisions à la page 3. Toujours à la une de l'économiste de ce matin, financement des économies africaines, prix de la bonne gouvernance décerné au directeur général Fagas. Nouvelle expression ce matin manchette, suppression de l'examen du CEP, Salimane Karimou, pas favorable. Le ministre des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, vient de se prononcer sur le maintien ou non de la suppression du certificat d'études primaires CEP. Le pays émergent titre ce matin en manchette, coup d'État au Niger, Foria Singbe prend le contre-pied d'Alassane Dramane Ouattara. Le chef de l'État togolais n'est pas pour une intervention militaire, communique le confrère. L'événement du jour ce matin en manchette, partenariat entre le Bénin et la BADEA, un accord cadre signé au profit du secteur privé. Il ouvre la voie au financement du secteur par la BADEA. Modernisation de la justice au Bénin, des réflexions pointues annoncées pour octobre prochain à Cotonou.
Dabarou, ce matin en manchette, santé, la nécessité du test d'électrophorèse avant le mariage vous est présentée à la page 3 de la page matin du journal qui informe que dans le cadre de la protection des droits humains, les journalistes du Nord Bénin sont outillés par Amnesty International. Nous passons à présent à Le Chasseur Info, ouverture des inscriptions à titre payant dans les établissements de formation technique et professionnelle au titre de l'année 2023-2024. La liste des 18 lycées privés autorisés. L'inscription couvre la période du 7 au 31 août 2023 dans les lycées publics et aussi privés. Décryptage info ce matin en manchette. Management, le directeur général de Fagas, distingué meilleur manager d'Afrique, lire quelques témoignages de ses collaborateurs dans les colonnes de la page ce matin du quotidien. La Guérite, ce matin en manchette, parle de résurgence des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Ce sont les populations qui en souffrent. Le journaliste Mas Gaspard Adjamossi se désole de cette option suicidaire pour le peuple. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Cercle international pour le développement et la paix en soutien aux gouvernements africains. Yves Nonvillon-Baguidi, nommé vice-président. La primeur ce matin en manchette, guéguerre à la mosquée centrale de Kadiaoum. L'Union islamique du Bénin sonne la fin de la récréation. Les différentes parties appelées à allumer le calumet de la paix. Nous passons à présent au journal Jupiter qui titre ce matin en manchette fête patronale des archivistes et bibliothécaires et du BOSS au chevet des médias. Des précisions à la page 8. Nous bouclons ce matin avec l'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou. Vacances à plein gaz, les Benguis sont là. Vous avez quelqu'un qui est en train de revenir de l'aéroport, c'est-à-dire il revient de voyage, et vous avez sur sa tête un carton sur lequel c'est inscrit capote, et il tire une valise, et vous avez vu des jeunes filles qui disent waouh, c'est qui? Qui est-ce, j'allais dire, qu'est-ce qu'il est chou, j'allais lire plutôt. Waouh, qu'est-ce qu'il est chou, j'allais lire. Et vous avez une autre femme derrière le Benguis en question qui est en train de courir pour l'aider à tirer sa valise. C'est une œuvre de Kosoko. C'est cette œuvre humoristique et satirique que prend un thème la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Les chefs d'État ouest-africains sont attendus ce jeudi pour un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Un seul sujet à l'ordre du jour, la situation au Niger. Les dirigeants vont devoir faire le choix 10 jours après le coup d'État entre le dialogue ou l'opération militaire. Les perspectives d'une opération militaire semblent bel et bien s'éloigner, mais les militaires postés à Niamey affichent toujours une attitude intraitable. Quoi qu'il en soit, la CEDEAO vit un moment crucial alors que ses tentatives répétées pour esquisser une sortie de crise semblent bel et bien vaines jusqu'à l'heure. L'existence même de la CEDEAO est en jeu, selon le président de la Guinée-Bissau. Aux sanctions économiques, les militaires au pouvoir à Niamey ont opposé leur refus d'établir un dialogue. Une première délégation nigériane a dû faire demi-tour la semaine dernière, puis c'est une mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU qui a été éconduite lundi dernier. Toujours au Niger, la France dément les nouvelles accusations des putschistes contre le pays. Les militaires français positionnés au Niger sont à la demande des autorités nigérienne légitime pour lutter contre les groupes terroristes qui déstabilisent la région et qui martyrisent les populations dans le Sahel. Ces déclarations contre la France constituent une nouvelle tentative de diversion au moment où la CEDEAO multiplie les efforts de médiation afin de restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Le mouvement aérien réalisé au Niger a fait l'objet d'un accord préalable et d'une coordination technique avec les forces nigériennes, autorisation confirmée par écrit. Aucune attaque contre un camp nigérien n'a eu lieu. Aucun terroriste n'a été libéré par les forces françaises qui luttent contre ce fléau depuis de nombreuses années au Sahel, au péril de la vie de leurs soldats, indique le communiqué conjoint du ministère de l'Europe
et des Affaires étrangères et du ministère des Armées de la France. Autre information, à travers un arrêté en date du 23 juin 2023, le ministère de l'Industrie et du Commerce a interdit l'exploitation de la ferraille et des sous-produits ferreux en République du Bénin. Interrogés sur la décision ministérielle, quelques citoyens de la ville de Cotonou livrent leurs commentaires. Ils sont au micro de Francis Fahami et de Nasrine Fatoumbi. Le gouvernement dormant est gêné. De mitero do numiton de miogle abi do keke modion mi mo matene dia o mat me de solo zinzanwe ya abi keke ho de abi fede abi bon mitero ça. Cette décision, moi je ne l'apprécie pas parce que soi-disant les ferrailles qu'on vient d'interdire là, si tout ça là va rester encore dans le Bénin, je pense que ça va salir le Bénin complètement. Donc, si on exporte ça, c'est bon. Les ferrailles, ça nous encombre. Parce que c'est des trucs qui sont déjà périmés, on ne veut plus utiliser. Donc, il faut les débarrasser pour avoir l'espace. Ça fait que la ville s'est désengorgée un peu de ces matériels qui blessent les gens. La décision est une décision salutaire. Vous savez, le Bénin a pris un envol de développement aujourd'hui au niveau des transformations industrielles, c'est-à-dire les matières que nous avons de plus sont en train d'être transformées à d'autres produits finis qui sont dans les normes pour le développement d'une nation. Alors là, les grands produits, communément, les ferrailles, les dérives du ferraille, communément appelés grands produits, que les Nigériens, les expatriés du Niger ou d'autres pays de la sous-région viennent exploiter, viennent prendre et le renvoient, les vendent cher, l'envoient pour une autre transformation des choses. C'est-à-dire que le Bénin est en train, le gouvernement est en train de pointer déjà du doigt ce qu'on peut transformer avec ces ferrailles-là. Et bienvenue, les bonnes choses, les bons produits finis, que le Bénin peut profiter, que les Béninois peuvent en profiter, ou que les pays de la sous-région peuvent en profiter, parce qu'il faut un développement, une révolution du développement, ce que prend le gouvernement de son Excellence Patrice Talon. Il y a une nécessité d'apprécier cela. Bon, si lui trouve qu'il va amener des sociétés étrangères qui viendront transformer comme ce que Lomé en a déjà, que je connais. Et ces ferrailles-là, ils achètent et l'usine-là transforme ça en fer à béton. Hein? Vous voyez, moi j'en connais parce que moi j'y vais là-bas pour aller acheter des fers à béton en tant que technicien en construction. Hein? Donc s'ils trouvent bon qu'il y a des sociétés étrangères qu'on va donner des agréments pour venir s'installer ici, pour ne serait-ce que pour fondre ces ferrailles-là et transformer en fer à béton, bon, où est le problème? Si l'État va implanter l'unité de production ici, là, alors nous allons vendre ça à l'État directement. C'est ça. C'est ce que je vois par rapport à cette décision-là. Et on va vendre ça à l'État plus cher que les malins, là, les Haoussa, là. On peut tout faire monter, même les motos au Bénin. On peut monter les motos au Bénin. On peut fabriquer des pièces d'échange au Bénin. C'est une détermination. Vouloir, c'est pouvoir. N'attendons pas toujours les autres. C'est vrai, aujourd'hui est dur. Mais l'avenir serait prospère pour tous les Béninois. Le ministre béninois de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, sensibilise sur les risques liés à l'utilisation de la crypto-monnaie au Bénin. C'est à travers un communiqué en date du 31 juillet 2023. Le ministre alerte et appelle les populations à la vigilance et a fait preuve de discernement face aux offres très mirobolantes d'investissement dans les crypto-monnaies. Il est important de rester prudent face
aux publicités et aux promesses trop belles pour être vraies au sujet des crypto-monnaies, a-t-il souligné. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC suspend tous les médias du groupe de presse, la Gazette du Golfe. Il est reproché aux médias d'avoir fait l'apologie de coups d'État au cours de l'un de ses programmes sur une de ses chaînes en violant des articles du Code de l'information et de la communication et du Code de déontologie de la presse béninoise. La RAC rappelle dans sa décision en date du 8 août dernier que tout renversement d'un pouvoir constitutionnel est un crime et en fait l'apologie devrait être considéré comme tel. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Après Adjo en 2022, c'est le tour de la cité historique d'Abomey d'abriter la phase finale du championnat national scolaire 2023 qui se déroulera du 13 au 20 août 2023. Pour cette troisième édition, le stade Omnisport de Goro à Abomey accueille des élèves d'une cinquantaine de collèges issus des phases communales et départementales. Au programme du football féminin et masculin, du basketball féminin, du handball masculin et l'athlétisme mixte. En somme, c'est un brassage de 1200 élèves venus des 12 départements du Bénin. Pour rappel, lors de la dernière édition qui s'est déroulée à Abomey, au niveau du football, c'est l'équipe du Collège d'enseignement général CEG Sainte-Rita qui avait été sacré champion chez les hommes. Du côté des dames, c'est le CEG Kobli qui avait remporté le trophée. Les deux équipes avaient ensuite représenté le Bénin lors du championnat scolaire régional, puis lors du championnat scolaire africain et enfin le championnat scolaire mondial. En match amical international disputé hier mercredi 9 août 2023 au stade de Kégué à Lomé, l'Asco de Kara a battu l'Otopopo Football Club 1-0. L'unique but de la partie a été inscrit par Roland Amoussou sur penalty. Le champion du Togo et le vice-champion du Bénin préparent respectivement les préliminaires de la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération africaine de football. En manche aller, Asco de Kara reçoit l'AS FAR Rabat le 18 août 2023 à 17h et l'Otopopo Football Club se déplace à Rabat pour défier Fête Union Sport le 20 août à 16h. La manche retour se jouera une semaine plus tard. Après d'intenses moments de compétition, la 9e édition des Jeux de la francophonie a connu son épilogue le dimanche dernier au stade des Martyrs en République démocratique du Congo. Le Maroc a écrasé la concurrence au terme des 9e Jeux de la francophonie. 376 médailles ont été arrachées, 117 en or, 117 en argent et 142 en bronze. Le Maroc seul est reparti avec un total de 58 médailles, dont 23 en or, 16 en argent et 19 en bronze. Le Bénin, quant à lui, termine 15e place au classement général. Les Guépards ont décroché 4 médailles, dont 2 en or, 1 en argent et 1 en bronze. La deuxième journée de la phase zonale du tournoi sport au féminin de handball a été disputée dans la matinée d'hier mercredi au Rôle des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Au terme de cette journée, Flowers et Asso Model s'en sortent victorieuses. Reportage. Deuxième journée de la phase zonale du tournoi de handball sport au féminin zone A, Sud et Sud-Est. Sur les pavés du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou, la première rencontre du jour a mis aux prises Flowers et Academia. Les jeunes dames de Flowers ont étrillé leur homologue sur le score de 27-16. Pourtant, Academia avait le gain de la partie avant la pause, mais s'est laissé dominer par les verts et blancs qui lui ont ravi la vedette. Après ce jeu, ils sont vraiment déçus parce que ça n'a pas été. Le premier parti, ça a été vraiment
On était tous heureux, on marquait, on battait à un but d'écart. Mais la deuxième partie, vraiment, ça n'a pas été. La défense est totalement... Vraiment, on a perdu. Le match qu'on vient de gagner, je suis tellement contente car au début, il nous menait. L'équipe adverse nous menait. Il était au-dessus de nous. Mais après le mi-temps et les conseils de nos coachs, on a pu remporter cette victoire. Et c'est aussi la solidarité qui était entre nous les joueuses. C'est grâce à ça et les conseils de nos coachs qu'on a pu gagner ce match. De l'autre côté, Assomodèle est venu à bout de Étoile Bleue avec 5 buts d'écart. Toutes les tentatives effectuées par Étoile Bleue n'ont pu servir à changer le cours du jeu. Initié par l'ambassade de France, le projet sport féminin est diversement apprécié par les bénéficiaires. Vraiment, c'est un bon projet. Et nous sommes très heureux, très contents et très fiers de voir nos filles jouer au handball. C'est très bien. Nous sommes très ravis de voir nos enfants participer à ce projet. L'année passée, ça n'a pas été comme ça. J'étais un peu faible, mais cette année, j'ai progressé. Mais je vois que ça reste. Parce que après ce match, j'ai vu des petits défauts qui me manquent. Donc, ça me permettra l'année prochaine de bien faire. Le projet sport féminin m'a apporté beaucoup de choses. Car au premier projet et tournoi féminin, je n'avais pas bien joué car j'avais commencé mon premier tournoi, donc j'avais honte. Mais pour cette fois-ci, je n'avais plus honte. J'ai assuré mon rôle de but. La compétition se poursuit demain jeudi et va connaître son épilogue vendredi 11 août prochain avec la grande finale. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous pour cette présentation des sports. À présent s'installe Francis Fahmi pour la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. L'expression « risquer sa peau » veut dire mettre sa vie en danger. Il s'agit d'une expression de la langue française qui a une valeur métaphorique. Son origine remonte au XVIIe siècle. À cette époque-là, le terme « peau » signifiait la vie. Ainsi, l'enveloppe corporelle symbolise la vie physique. Risquer donc sa peau correspond au fait de risquer sa vie. Cette expression est également et parfois associée à d'autres expressions comme laisser sa peau qui signifie mourir ou périr, notamment suite à un accident ou un combat. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à demain. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation assez instructive. À présent, j'installe Nansirine Fatoubi pour les prévisions astrologiques pour boucler cette émission. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, c'est avec engouement et détermination que vous vous mettrez en avant vos compétences et ferez avancer de vrais projets. Amis taureaux, cette journée s'annonce épuisante. Vous aurez du mal à tenir la cadence et vous serez particulièrement irritable. Gémeaux, vous trouverez de grandes satisfactions à vous consacrer à un ami qui aura besoin de votre soutien. Écoutez vos instincts profonds et reposez-vous sans culpabilité inutile. Chez Cancer, vous pourrez changer de point de vue et ainsi trouver à résoudre un problème de poids. Revisez votre jugement, vos rêves soutiennent votre forme morale. Lion, vos efforts en matière de communication vous portent chance. Les discussions sont constructives et de nouveaux liens se tissent. C'est en misant sur la diplomatie et l'ouverture d'esprit que vous aurez le plus d'opportunités d'atteindre vos objectifs. Natif du signe Vierge, l'atmosphère du moment vous pousse à trouver les mots justes pour vous sortir d'une situation et rétablir l'équilibre relationnel. Balance, à présent, votre bonne humeur est communicative et vous instaurez une agréable ambiance autour de vous. Quel que soit le domaine, le climat ambiant vous donne l'occasion d'échanger plus sincèrement et avec plus de profondeur. Chers Scorpions, vous seriez bien inspiré d'utiliser vos capacités de discernement avec votre entourage. Ne forcez rien et vivez au présent sans vous poser de questions. Sagittaire, vous avez l'art et la manière d'entretenir d'agréables échanges. Du coup, vous vous positionnez en tête de peloton pour faire passer vos idées et entraîner les autres dans votre sillage. Amis Capricorne, actuellement, puisque les astres vous offrent une période de chance, c'est le moment d'agir. Verseau, cette journée s'annonce tranquille. C'est le moment de penser davantage à vous et à vos proches. Poisson, pour finir, quel que soit
Poisson pour finir, au niveau de tous les domaines, il vous est rapidement conseillé de vous lancer ou d'entreprendre. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci à tout un chacun pour l'attention. Ainsi prend fin, comme je l'annonçais tantôt, Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Bonne suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro d'émission de la semaine. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.